Reçois la puissance de la bénédiction. Sois béni ce matin, peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur ce matin te bénisse et qui te donne beaucoup de grâce, car ce matin nous sommes réveillés dans la faveur et dans la grâce. Je dis toujours, chaque jour que je me réveille est une nouvelle page que Dieu ouvre dans ma vie, dans ta vie, et qui est une bénédiction pour nous. Et si nous la voulons dans la bénédiction et que nous croyons que c'est une grâce, c'est ce que Dieu va nous donner. C'est pourquoi nous ne devons pas laisser une seule agitation venir dans notre vie. Pourquoi? Parce que nous sommes réveillés. Se réveiller est déjà une grâce. Alléluia. C'est pourquoi le matin, nous devons nous lever pour prendre le jour pour notre vie. Nous donnons ce jour-là à Dieu et nous célébrons Dieu pour ce jour. Et Dieu veille sur notre journée. Ce sont des choses qui sont très importantes. Ne passez pas du temps à dormir, à se réveiller et quelqu'un d'autre prend la journée pour vous. Et quand vous vous réveillez, vous êtes agité, vous êtes oppressé, vous êtes dans tout votre état. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes pas réveillé tôt pour prendre le jour pour Dieu. Alléluia. C'est en cela que Dieu a dit à Job, as-tu commandé au matin? Tu dois te réveiller tôt et tu dois commander à ce matin que vous voyez. Si vous passez votre temps à dormir jusqu'à vous lever, se laver, aller au travail, vous êtes perdant dans la vie parce que toute votre vie sera sous pression et sous l'oppression. Alléluia. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de crises cardiaques et tout ça? Parce que les gens passent leur temps à dormir et à chronométrer leur temps à se lever que pour aller au travail. Et quelqu'un d'autre est levé depuis avant toi. Et s'il n'est pas de Dieu, alors il prend cette journée-là que Dieu t'a donnée et il transforme cette journée pour toi. Et quand toi tu te réveilles, tu es sous pression, tu es sous maladie, tu es sous destruction. Tu te réveilles, hier tu n'étais pas malade, le lendemain tu te trouves malade parce que tu ne vas pas bien. Pourquoi? Parce que tu passes ton temps à dormir. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se lever et pour prendre le jour pour Dieu. Alléluia. Donc quand nous nous levons très tôt le matin pour venir prier, c'est une belle grâce pour toi qui es réveillé. Alors quand tu te réveilles, ne reste pas dans une conscience maussade, dans une pensée d'oppression. Non, Dieu t'a réveillé, c'est une bénédiction. Donc quand l'ennemi veut saisir ta conscience, tu dis non, cette pensée est de Dieu. Ma conscience est la conscience que Dieu a créée. Très bonne journée pour moi, bénédiction pour ma vie. Tu commences à célébrer le jour et Dieu transforme ce que l'ennemi a fait à une journée de grâce et de bénédiction. Donc ce matin, commence à aller dans la grâce, de la puissance de la bénédiction. Alléluia. Nous bénissons notre Dieu qui nous a réveillés. Ce matin, c'est une valeur, c'est une faveur, c'est une grâce que tu sois réveillé. Donc bénis le Seigneur pendant que, alléluia, tu sais que la journée est une belle journée et que Dieu t'a réveillé dedans toi. Commence à le remercier. Alléluia. Celui qui a renouvelé notre souffle. Le Dieu tout-puissant, c'est lui qui donne le souffle. Alléluia. S'il ne te le donne, alléluia, le Saint-Esprit ne peut même pas te l'amener. Alors bénis le Seigneur pour le souffle nouveau. Alléluia. Ce souffle qui nous est donné. Beaucoup n'ont jamais su que se réveiller est un souffle qui a été renouvelé. Ils pensent que c'est un Dieu. Donc ils se réveillent et puis ils sont contents. Ils ne peuvent pas remercier celui qui leur a donné cela. Et un jour, quand il veut se réveiller, tu ne te réveilles plus. Alléluia. Et des fois, nous voyons qu'à 50 ans, à 60 ans, on se sent déjà âgé, 65 ans, 70 ans. Alors que c'est là que commence ta jeunesse. Parce que tu as travaillé toute ta vie, maintenant tu vas revivre. Maintenant avec Dieu et dans tes retraites. Et c'est là que tu n'as rien et que toutes les maladies se lèvent. Parce qu'on n'a jamais su remercier celui qui nous donne la vie. On n'a jamais su nous confier la journée qu'il nous a donnée. Donc ce matin, c'est une belle journée que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc tu le remercies, tu le glorifies. Tu le célèbres et il veille sur ta journée. Il te donne même la jeunesse à 100 ans. C'est ce qu'il nous a dit. Alléluia. Donc nous partons dans cette grâce.
et nous bénissons Dieu, nous glorifions Dieu, nous célébrons Dieu. Notre action de grâce de ce matin, louange, honneur et puissance à notre roi des rois, à notre Seigneur des seigneurs, à l'Éternel des armées, qui nous donne encore à bien vivre avec lui. Alléluia. Toute cette journée, excusez-moi, sans pression et sans oppression. Alléluia. Donc soyez bénis et glorifions le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin encore, nous partons dans la grâce de dire bonjour au Saint-Esprit, qui lui nous conduira encore dans toutes choses et va nous amener dans la direction que Dieu veut ce matin et tout ce jour. Alors bénissons-le, bénissons-le et disons bonjour au Saint-Esprit et invitons-le à nous donner toutes choses. Glorifions son œuvre dans notre vie, célébrons son nom et surtout, n'oublie pas de dire Saint-Esprit, toute la journée, je veux que tu me parles, je veux rester avec toi, je veux que tu me conduises dans le plan de Dieu aussi, mais je veux que la journée, je ne sois pas seul, que je sois avec toi, que je sache t'écouter, que je sache entendre ta voix, que je sache me laisser conduire par toi dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Dis ces choses au Saint-Esprit ce matin, au nom puissant de Jésus. Bonjour Saint-Esprit, grâce et gloire, honneur et puissance à ton règne et de ta présence dans ma vie. Je te dis merci. Merci pour ce jour glorieux dans lequel tu me conduis. Merci pour ce jour glorieux dans lequel tu vas connecter ma vie à toi, à ta présence et à ta direction, et qui est la direction de Dieu, qui est la direction du roi des rois. Remplis-moi, ouvre mon esprit, parle-moi du ciel, restaure mon âme et imprègne la vie de mon frère et de ma soeur, c'est le son de ma voix. Ce matin, nous sommes bénis. Ce matin, nous sommes bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te glorifions, te célébrons. Merci de ce que tu es là et nous ne sommes pas orphelins. Et que tu nous conduis. Pardonne encore nos manques de concentration avec toi. Mais conduis-nous encore, concentre-nous encore. Il y a beaucoup qui ne savent pas encore t'écouter. Donne-leur la direction encore et conduis-les et aide-les encore à savoir te prêter l'oreille et à savoir être attentif à les voix que tu leur donnes au nom puissant de Jésus-Christ. Et à ma vie et surtout à toute la direction que tu vas me donner. Merci d'ouvrir mon esprit et merci de me conduire et surtout à m'aider, à prêter l'oreille et à savoir recevoir tes instructions et ta conduite. Dans la puissance du nom de Jésus. Mon âme te bénit encore. Dieu créateur du ciel et de la terre, je vais te dire bonjour. Papa, je vais te dire bonjour. Adonai, mon maître, mon Seigneur et mon Sauveur. Toi devant qui rien n'est impossible. Elohim, créateur du ciel et de la terre, toute chose est créée par toi. Toute chose. Toute chose. Et c'est pour ça que ce matin, je te bénis de ce que la mouvance de cet esprit est là. Afin d'amener toutes choses à la création ce matin. D'amener toutes choses à la création ce matin. En ton nom, que les cieux soient créés. Les nouveaux cieux s'établissent et la nouvelle terre s'établit. Afin de nous amener dans la volonté pleine et puissante de Dieu. Les cieux anciens se retirent, que toutes les cieux nouvelles s'établissent. Que la nouvelle terre que tu es venu créer s'établisse. Et que les cieux entendent le son de la voix du roi des rois et distillent la rosée sur nos vies ce matin. Terre, écoute la voix, ma voix ce matin. Et produit la grâce et la plénitude et la transformation
le changement qui est venu établir Dieu sur notre vie et sur toute la terre et sur toute la terre de la France, de la Martinique, de l'Europe, de l'Afrique et de tout le monde entier. Mais si pour les cieux et la terre qui sont unis par la puissance du Saint-Esprit pour créer la gloire de Dieu et distiller la rosée sur son peuple ce matin, dans le pouvoir du nom de Jésus. Que toute chose que tu as créée, éternel Dieu Tout-Puissant, s'accomplisse et que toute chose s'écrit gloire dans ta présence, ô Dieu d'Abraham, ô Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob, Dieu de David, Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi, mon Maître, mon Dieu. Ce matin, toute la gloire t'est donnée au nom puissant de Jésus. Que ta main se fond encore dans l'âme, l'esprit et le corps de notre vie, de ton Église, l'Église universelle et de ton Église. Que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu et que notre vie soit impactée par toi, notre vie soit remplie par toi, notre vie soit mise en évidence par ta présence et que tout ce que tu as mis entre nos mains soit gardé comme la plus belle de tes yeux. Seigneur, aucune destruction, aucune destruction, Père, et aucune condamnation. C'est pour ta miséricorde grandiose sur ma vie et la vie de ta nation. Et merci pour ta main puissante et glorieuse. Et les cieux et la terre qui sont aux commandes de toi pour accomplir ta volonté sur la terre et sur la terre de la matin. Règne en maître souverain. Tes Dieu règne en toi et que sa volonté s'accomplisse en toi et que les vies, sa volonté s'accomplisse dans les vies. L'obéissance à Dieu et dans notre âme, esprit et corps et la vie que nous avons. Au nom puissant de Jésus. Je commande ce matin à ce jour d'être jour d'allégresse parce que notre Dieu l'a créé. Joue dans le plan de Dieu parce que Dieu l'a créé. Où les anges descendent et montent et accomplissent dans la vie de chacune de nous les valeurs pour lesquelles Dieu a tout créé. Établis tout dans ta volonté. Et tout ce qui est en opposition est ôté de notre vie. Ce qui est dans ta volonté s'accomplit dans notre vie. Miséricordieux, même quand nous ne savons pas faire, tu restes maître souverain et tu nous amènes à savoir. Miséricorde pour la terre de la Martinique, miséricorde pour la terre de notre vie et garde encore nos vies. Bonjour Jésus-Christ de Nazareth, maître souverain. Seigneur et sauveur de ma vie et de la vie de mon frère, de notre vie, de la vie de toute la terre. Ce matin, ton règne est dans la nation, ton règne est dans notre âme, ton règne est dans ton église, ton règne est dans toute l'église. Seigneur, viens et garde ton église hors de la destruction. Nos vies sont commandées, bénies dans le pouvoir de ton nom. Car à la croix, tu nous as donné accès à ta bénédiction. Donc mon âme vient te bénir ce matin parce que nous sommes bénis. C'est pourquoi ce matin, je viens de dire
Je veux dire à quelqu'un qui est dans le besoin. Peu importe ton besoin, le Seigneur règne. Et son règne vient sur toi. Le Dieu Tout-Puissant règne. À la croix, toute ta bénédiction s'est accomplie par Jésus. Qu'as-tu besoin ce matin? Voilà Dieu le libère dans ta vie. Reçois-le. Les choses dont tu as besoin ce matin. Dieu te le donne ce matin. Nom de Jésus. Tu fais peut-être certaines démarches et tu t'attends à Dieu. Et tu vois que les choses n'aboutissent pas. Ce matin, tout ce dont tu attends, reçois la bénédiction. Nom de Jésus. Demande au Dieu du ciel de t'ouvrir une porte. Ce matin, cette porte est ouverte dans ta vie. Reçois-la. Nom de Jésus. Ce matin, tu as besoin d'une solution. La solution tombe sur toi et vient vers toi. Au nom de Jésus, reçois-la. Ce matin, tu attends la main miraculeuse de Dieu. Elle s'ouvre à toi ce matin et Dieu t'apporte le miracle. Maintenant, reçois-le au nom puissant de Jésus. Tu attends un signe du ciel. Tu attends que Dieu fasse un signe pour toi. Ça fait longtemps que ça dure. Mais cela se termine aujourd'hui. Et le signe vient vers toi par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Son Esprit Saint te le donne. Tu te sens soifé par Dieu. Et tu vois ton âme qui cherche Dieu. Alors ce matin, reçois la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Va dans ta Bible, ouvre la Bible et Dieu te donne un message pour rassasier ton âme. N'oubliez jamais que notre âme ne se nourrit pas du fromage, du pain et des aliments de ce monde. Vous allez voir un temps, il cherche et nous sommes fatigués. C'est Dieu qui a créé notre âme et notre âme veut la parole de Dieu pour recevoir la vie et la paix. Et l'oppression quitte notre vie. Une fois que nous partons dans la parole. Alors ce matin, ouvre ta Bible. Si tu n'as pas téléchargé là sur ton portable, va dans ta Bible et Dieu te donne le message ce matin. Recevez ce qu'il vous faut pour que votre âme soit libérée de l'oppression et de la faim et la destruction. Et que votre âme se repose en Christ. Ce matin, reçois la paix, car c'est le prince de paix qui vient te le donner. Alléluia. Il ne te le donne pas comme le monde le donne, mais il te le donne et dans ton âme et les profondeurs de ton âme, il y a une paix profonde qui entre ce matin dans ta vie pleinement et puissamment au nom de Jésus, et l'argent ne peut l'acheter. Et quand ce repos vient dans ton âme, quand cette paix entre dans ton âme, alléluia, tous tes organes commencent à trouver la guérison. Cela produit les profondeurs de la foi.
Alors reçois cette paix ce matin. Toi qui as mal quelque part, une douleur, et tu veux que Dieu enlève la douleur. Tu es malade, et tu veux que Dieu enlève la maladie. Pose ta main là où une douleur se trouve, une maladie, un mal se trouve. Pose-la. Celui qui guérit, Jésus-Christ qui a payé le prix de tes douleurs, vient dans ton âme. Et les douleurs quittent tous les cataractes dans les yeux ce matin se retirent des yeux. Toutes les vues affaiblies. Ce matin, le Seigneur restaure vos vues. Ce matin, dans les yeux, il y a la guérison. Non, de Jésus. Ce matin, la vie de quelqu'un, et là où tu as mal, la douleur part. Si c'est ton cœur qui te fait mal, la douleur quitte ton cœur. Si c'est des souffrances, les souffrances sont liées par ta vie. Si c'est quelconque maladie, la maladie ce matin se retire de toi. Je menace la maladie ce matin. Peu importe tes origines, par le meurtrissure de Christ, nous sommes guéris. Alors je donne l'ordre que maintenant la plénitude de la guérison prend vie dans l'âme, l'esprit et le corps de quelqu'un maintenant et reçoit la puissance de la guérison. Mal quitte le corps de quelqu'un. Je donne l'ordre à la maladie, pars maintenant et ne reviens plus jamais. Je donne l'ordre à la maladie, quitte les vies et sors. Non, puissant de Jésus. Je donne l'ordre au coronavirus. Tu es lié, tu es détruit, tu es maudit. Tu quittes les vies ce matin. Je donne l'ordre à tous les reins de recevoir la guérison. Celui qui sonde les reins, qui sonde les reins, le Saint-Esprit, vous le recevez dans vos reins maintenant. Il passe la main douce de la puissance de la restauration. Et quelqu'un reçoit la restauration. Tous les nerfs qui font mal, maintenant tous les nerfs sont détendus, sont restaurés. Le souffle nouveau souffle dans vos reins. Le souffle de Dieu souffle dans vos reins. Il souffle dans vos reins. Il souffle sur vos dos. Il souffle dans vos pieds. Il souffle dans vos genoux. Il souffle dans vos nerfs. Et tous les nerfs sont rétablis. Les ligaments sont replacés. Et la guérison est totale ce matin. Non puissant de Jésus-Christ. Ce temps est un temps de guérison. Ce matin est un matin de restauration. Alors là, quelqu'un est restauré. Quelqu'un guéri. Quelqu'un libéré. Quelqu'un délivré de toute prison spirituelle. Non puissant de Jésus. Tout ce qui fatigue votre âme, tout ce qui fatigue votre esprit, tout ce qui vous fatigue, sort maintenant. Non de Jésus. Souffle nouveau amène un souffle du Saint-Esprit dans chaque chair. Et votre chair prend vie à nouveau. Le sang de quelqu'un est restauré par le sang de Christ. Alors recevez la guérison
au nom de Jésus. Au son de ma voix et le Seigneur me dit, tu te dis qu'on va remplacer tes cornets et que on ne sait pas si les choses vont se faire comme il faut et tu es dans une crainte. Et le Seigneur me dit de te dire, reçois la guérison. Reçois la guérison. Et tu verras que quand tu partiras, la main de Dieu est déjà passée et ils te demanderont qu'est-ce qui se passe. Alors reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Dira que l'Éternel t'a guéri. Que le Dieu qui guérit vienne maintenant dans la vie de son église ce matin. Et que quelqu'un retrouve la restauration. Un vent nouveau souffle dans ton âme. Ton cœur restauré, ton esprit est restauré, ta vie est restaurée, tes nerfs sont régénérés, les vies sont touchées et les vies sont libérées ce matin. Et l'oppression quitte vos vies maintenant. La paix du Seigneur entre dans vos cœurs. C'est un temps de paix. C'est un temps de paix. C'est un temps de paix. Et ce matin, tout ce qui va perturber notre âme, tout ce qui est là pour perturber notre âme, se retire maintenant. Et la foi de Dieu prend la place dans nos vies. Et la foi de Dieu prend la place dans nos vies. Les doutes se retirent. L'oppression n'a pas de pouvoir. Une réparation de notre cœur, réparation de notre conscience, réparation de notre vie. Et l'assurance de Dieu souffle maintenant dans votre âme. Le Dieu de la guérison vous guérit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un veut simplement que nous mettons notre foi dans sa vie, c'est Jésus. Commence à regarder à la croix l'œuvre pour laquelle il est allé à la croix. Parce qu'il est ici. Il est ici. Il est présent. Quand il est présent, il y a une vie qui est donnée. Il est présent. Il est ici et quelqu'un reçoit la résurrection. Nous sommes dans un temps de profonde résurrection. Beaucoup ne le savent pas, mais nous sommes dans ce temps. Tous ceux qui ne sont pas connectés à qu'est-ce qui se passe, pourquoi je n'ai pas ça, mais qui sont connectés à l'Esprit de Dieu et pour voir la magnificence des choses que Dieu est en train de faire, vont expérimenter cette résurrection dans leur âme, esprit et corps. Connectez-vous à notre Seigneur, à notre Sauveur, à notre Dieu ce matin. Connecte-toi. Ne t'occupe pas du manger et boire. Celui qui a la santé spirituelle, Dieu lui accorde toutes choses. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Que le cœur de quelqu'un soit béni. Que le cœur de quelqu'un soit béni. Que la vie de quelqu'un soit bénie. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Et que quelque chose de profond et de glorieux vous entoure, le Saint-Esprit. Il est le fleuve qui coule dans le temple de Dieu. Et la vie entre dans l'âme, l'esprit et le corps. Parce qu'il est là ce matin. Et de la tête à la plante de nos pieds, il est en train de prendre vie. Et tout ce qui perturbe notre âme se retire. Et tout ce que l'ennemi a créé pour perturber notre âme se retire. Et le repos de son Esprit Saint nous envahit dans le pouvoir du nom de Jésus. Et nous allons lui donner ce chant. Il est ici. Jésus est ici.
Il est ici dans ce lieu et mon âme brûle au-dedans de moi. Il est ici dans ce lieu. Il est ici. Le Saint-Esprit est ici. Il est ici dans ce lieu et mon âme brûle au-dedans de moi. Il est ici et dans ce lieu. Il est présent. Le roi des rois est présent. Il est présent dans ce lieu. Alléluia. Et mon âme brûle au-dedans de moi. Il est présent dans ce lieu. Il est présent. Le Saint-Esprit est présent. Il est présent dans ce lieu et mon âme brûle au-dedans de moi. Il est présent dans ce lieu. Il est présent. La plénitude de son Esprit Saint est présente. Sa présence est là. Et là où se trouve sa présence, toute chose s'écrit gloire. Le péché se retire. Nos craintes et nos limites et nos peurs se retirent. Nos vies entrent dans la plénitude de la grâce. Tout en nous se restaure dans sa présence. Nous avons le lavement des pieds aujourd'hui et quelqu'un est en train d'être restauré jusqu'à dans ses profondeurs. Celui qui visite l'âme est présent.
Celui qui touche notre vie, elle n'est plus pareil. Il est présent. Et tout ce qui est en toi n'est pas de lui. Se retire ce matin. Tous ceux qui ont des doubles personnalités, Dieu vous rend libre ce matin. La personnalité que Dieu t'a donnée prend vie réellement ce matin. L'esprit qui n'est pas de Dieu se retire de ta vie ce matin. Il y a des vies qui sont contrôlées par les esprits humains et ces esprits se retirent sur votre vie ce matin. Et le revêtement de la puissance de Dieu tombe sur vos vies ce matin. Dieu révèle son église ce matin dans le pouvoir du nom de Jésus. Alors les destructions dans l'âme se retirent ce matin. Les écritures kabbalistiques démoniaques dans les vies de certains qui gênent leur âme s'effacent par le sang de Jésus. Et vos vies sont libérées ce matin. Les vêtements sales de quelqu'un se retirent ce matin. Nom puissant de Jésus. Les programmations de mort s'effacent ce matin dans la vie de quelqu'un. Toute programmation de mort se retire de ta vie. Tout plan, tout main de l'ennemi se retire ce matin des affaires de son peuple. Ce matin, la grâce de Dieu, elle commencera donc sur son ennemi. Là où il y a la faille, Dieu répare. Là où il y a la destruction, Dieu vient réparer. Là où il y a la condamnation, Dieu vient réparer par la miséricorde. Dieu vient réparer une vie ce matin. Dieu vient réparer une vie ce matin. Dieu vient réparer une vie ce matin. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole le guérit. Ce matin, l'Éternel envoie sa parole et sa parole te guérit, Église. Au nom puissant de Jésus. Alors l'âme de quelqu'un se restaure. L'âme de quelqu'un est en train de te restaurer. Par la plénitude de sa main qui passe. 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 Et tu sentiras ton âme rassasiée. La force de Dieu dans ton âme. La force de Dieu dans ton esprit. La force de Dieu en toi. Alléluia. Il y a des gens qui ont des oublis et le Seigneur restaure leur mémoire. Dans le pouvoir du nom de Jésus.
Il y a des gens qui ont des rages dedans. Le Seigneur restaure vos dents. Dans le nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, qui ce matin visite les enfants, continue à visiter son église. Qu'il continue à visiter son église. Qu'il continue à visiter son église. Qu'il continue à visiter son église. Toi qui es au son de ma voix, peu importe là où tu es, que ce soit dans ta voiture ou dans l'église ou dans ton travail ou quelque part, Dieu visite ta vie. Il y a des gens qui ont tourné en rond longtemps. Le Seigneur vient vous restaurer et vous sortir de cela. Au nom de Jésus. Il y a des gens qui devaient être mariés depuis, mais le combat spirituel de la famille est tellement fort que vous n'arrivez pas. Et le Seigneur me dit, recevez vos mariages. Le Seigneur me dit, il y a des gens, quelques personnes qui rigolent dans les mariages des gens et qui se sont mariés mais qui ont mis leurs mains dans des mariages des gens. Et le Seigneur me dit de vous dire, si vous ne retirez pas vos mains aujourd'hui seulement, vos mariages, il le détruit à la minute qui va suivre. De retirer vos mains des mariages des gens. Si vous a fait grâce, ce n'est pas vos pouvoirs qui vous ont donné le mariage, c'est la grâce qui vous a fait. Vous ne retirez pas vos mains, vous serez célibataire jusqu'à votre mort. Dit l'Éternel. Ce matin, le Seigneur bénit ton âme. Ce matin, le Seigneur bénit ton âme. Ce matin, l'Éternel bénit ton âme. Et ta vie est bénie ce matin. Et ton âme est bénie ce matin. Et ton âme est retirée de toute prison. Ton âme est retirée de toute prison. Ton âme est retirée de toute prison spirituelle. Et tu es libre au nom de Jésus. Et ta vie est libre au nom de Jésus. Tu commences à faire des choses que tu n'arrives pas à faire dans ta vie. Et tu commences à avancer à faire des grandes choses. Reçois la liberté que Dieu apporte à ta vie dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. J'entends le Seigneur qui me dit ce matin, j'ai restauré les reins de beaucoup de personnes. Mais je veux vous dire, vous ne buvez pas d'eau. Il y a des gens, vous avancez en âge, mais vous ne buvez pas d'eau. Vous ne respectez pas. Un coup vous buvez, un coup vous ne buvez pas. Et Dieu me dit de vous dire, j'ai restauré vos reins, mais buvez. Amen. Quelqu'un commence à bénir le Seigneur car la grâce et la bénédiction de Dieu est dans notre vie ce matin. Toutes les entreprises de son église est bénie. Alors que quelqu'un ce matin, quand tu entres dans ton entreprise, tu bénis ton entreprise. Quand tu entres, tu bénis ton entreprise. Et toutes les entreprises sont bénies ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tous ces enfants qui n'ont pas de travail, vous recevez du travail. Au nom puissant de Jésus. Que
le Dieu de la protection infinie vient protéger notre famille, protéger nos enfants, protéger ce qui nous a confié, protéger nos entreprises, protéger toutes choses dans nos mains. Il protège l'âme, l'esprit et le corps de notre vie, tout en nous est caché en lui, tout en nous est restauré par lui, tout en nous est régénéré par lui. Notre famille est touchée et régénérée par lui. Et tout ce qui n'est pas de Dieu se retire de nos maisons, se retire de notre travail, se retire de notre vie, au nom de Jésus. Et Dieu vient restaurer chaque chose. Sa miséricorde est sur l'Église. Et ce matin, reçois sa miséricorde. Bénissez le Seigneur, bénissons le roi des rois, glorifions-le. Merci Jésus, le Dieu de la grâce et le Dieu de la bénédiction. Merci le Seigneur des seigneurs, merci le Dieu tout-puissant, celui qui est le maître de toutes choses, celui qui nous a appelés, à lui et qui nous amène à un niveau, dans une grâce et dans une gloire. Nous le remercions au nom puissant de Jésus. Nous le glorifions au nom de Jésus. Nous l'exaltons au nom de Jésus. Nous le célébrons au nom puissant de Jésus-Christ. Bénissons et célébrons Dieu. Bénissons et célébrons Dieu. Bénissons et célébrons Dieu. Ayons toujours des mots pour donner gloire à notre Seigneur et Sauveur. Tu es béni, Église. Tu es béni et le roi des rois est béni. Et le Dieu tout-puissant est béni. Et tu es béni et commence à bénir ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Restaure mon âme. Le psaume 23, il commence à célébrer celui qui est assis sur son trône. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage et il me dirige près des eaux paisibles. Restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon Dieu, quelle merveille. Commence à célébrer l'Éternel si tu l'as pris pour berger, car les choses merveilleuses sont pour ta vie. L'Éternel est mon berger et déclare, je ne manquerai de rien. Parce que là, le Saint-Esprit travaille en profondeur. Il est au milieu de nous. Il est en train de travailler dans l'âme encore des gens. Il travaille dans l'esprit. Il est en train de travailler. Et quand nous le prenons pour berger, nous le prenons pour berger, nous ne manquons de rien. Ce qui est détruit, vient le construire. Déclare-le, il est ton berger et tu ne manques de rien. Il te fait reposer dans son vert pâturage. Que quelqu'un se voie dans ce vert pâturage, le royaume des cieux. Que quelqu'un se voie dans le vert pâturage, le royaume des cieux. Le vert pâturage. Jésus nous a fait asseoir dans ce vert pâturage, dans le royaume des cieux, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute destruction, au-dessus de toute maladie. Là, tu es assis. Mon âme se lève devant le trône de sa grâce. Mon âme se lève devant le trône de sa faveur. Mon âme se lève devant le trône de sa majesté. Celui qui dit, oui, le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce commencent à le déclarer. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Celui qui dit qu'il n'a point de limite, celui qui nous dit que nous sommes venus mourir avec lui dans le baptême et ressusciter avec lui dans le baptême. Celui qui est venu nous faire naître d'esprit, alléluia. Celui-là. Il dit celui qui est né d'esprit est esprit. Ce matin, reçois cette grâce. Celui qui est né de l'esprit est esprit. Reçois cette grâce. Celui qui dresse devant toi une table en face de tes adversaires, il conduit ta tête et ta coupe déborde. Ta coupe déborde, ta coupe déborde. Tout en toi déborde ce matin. Toutes les proclamations de la chute terminées, ta coupe déborde ce matin. Ta coupe déborde ce matin. Alors bénis sa présence, bénis sa présence. Alléluia, il déclare comment tu es béni et que aujourd'hui ta coupe, non seulement ta coupe déborde de grâce, de bénédiction, de guérison, de restauration. Alléluia, de bonheur qui t'accompagne tout le reste de ta vie. Dans ce temps, tu as besoin de déclarer la puissance de la parole. Celui qui envoie sa parole.
Hier, je vous ai dit, une bouche fermée ne peut pas déclencher des grandes choses. Alléluia. Commence à déclarer la parole qui te donne dans ce temps. C'est ce qu'il est en train de déclarer dans ta vie qui produit la vie. Donne gloire pour la bénédiction. Commence à déclarer, Seigneur, merci. Parce que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et dans la maison de l'Éternel, tu as dit, c'est dans la maison de l'Éternel. C'est ceux qui sont toujours dans la maison de l'Éternel, pas hors de la maison de Dieu. Alléluia. Et je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'amènes toujours dans ta maison. Alléluia. Pour que le bonheur et la grâce m'accompagnent dans ce temps de 2021. Le bonheur et la grâce m'accompagnent et mes limites sont ôtées. Au nom puissant de Jésus, année de relâche, déclarer la parole de Dieu. Alléluia. Tu as dit que tout ce qui est venu dévorer ma vie dans le livre de Joël, chapitre 2, au verset 25. Tout ce qui est venu dévorer ma vie, a dévoré mes grâces, le Genève, le Asile, le Gaza, tous ces sauterelles envoyés contre ma vie, toutes ces choses, tu les as détruites, tu as terminé leur année. Tu as changé mon année en une année de grâce, en une année de gloire, en une année de bénédiction. Tu as dit, je mangerai, je serai rassasié. Et la confusion ne sera plus jamais dans ma vie. Et que ton peuple, l'Église, ne sera plus jamais dans la confusion. Déclarée au nom puissant de Jésus. Et ce matin, année 2021, voilà ce que Dieu dit de toi sur ma vie. Plus jamais de confusion au travail, jamais de confusion dans ma famille, jamais de confusion dans tout ce que j'entreprends, car la main de l'Éternel est venue bénir ma vie dans le pouvoir du nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, année de la récolte, tout ce que nous allons récolter, nous allons le manger, le récolter, le récolter, le récolter. Déclarer, proclamer. Oui, l'Église est dans l'année du récolte. Déclare et proclame. Quand vous priez pour vous, apprenez à prier pour l'Église. Je vous dis, c'est les portes de la grâce. Tout ça qui est fait que quand Israël doit prier, ils prennent toujours la position de l'Est qui est la direction d'église. Ne prie jamais pour toi sans t'adresser à l'église. Celui qui ne sait pas prier, attends que tu déclares la prière sur l'église. Il reçoit et Dieu t'en donne encore. Glorifions le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans le pouvoir du nom de Jésus, ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point encore monté au cœur de l'homme. Alléluia. Les choses glorieuses que Dieu est venu donner à ceux qui l'aiment. Déclare-le à ceux qui l'aiment. Déclare-le à ceux qui l'aiment. Dieu est venu le donner à ceux qui l'aiment. Alléluia. À ceux qui sont réellement attachés à lui. À ceux qui l'aiment. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce et la faveur de Dieu est dans notre vie. La grâce et la faveur de Dieu est dans notre vie.
Ce matin, jour de grâce et jour d'allégresse. Il a dit, le voleur ne viendra plus pour voler, ni tuer, ni détruire. Plus jamais son église. Donc toutes les mains qui se lèvent pour voler, détruire, égorger, Dieu a dit non au nom puissant de Jésus. Il a dit, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Alors que quelqu'un ce matin soit dans l'abondance de la vie que Dieu est venu donner à son Église. Que l'abondance soit dans ta vie, que l'abondance soit dans ta vie, que l'abondance soit dans ta vie, que l'abondance soit dans ta vie Église. Que l'abondance soit dans ta vie et la vie en abondance que Dieu est venu te donner. À tout niveau, spirituel et physique. Oui, la vie en abondance, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne tes actions de grâce au roi des rois, à celui qui, un jour, a jeté son regard favorable sur ta vie. Beaucoup ne savent pas ce que c'est, mais cela a touché à ta vie. C'est une merveille, c'est une grâce, c'est un honneur de ce que le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, des milliers de vies sur la terre, puisse abaisser son regard sur toi. C'est une valeur, c'est une grâce, c'est un honneur sur ta vie. Alléluia. Ne le blasphème pas dans des peccadilles. Alléluia. Donc commence à glorifier le Seigneur des Seigneurs, l'Éternel des armées, le Dieu de la gloire, le Dieu de la grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ce matin, positionne-toi dans la grâce. Alléluia. Nous étions nés dans la chair, mais le Seigneur est venu nous faire naître dans l'esprit. Commence à déclarer la naissance dans l'esprit au nom puissant de Jésus. Il a dit, celui qui est né dans l'esprit est esprit au nom de Jésus. Commence à célébrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Béni de ce que tu es né dans l'esprit, et parce que tu es né dans l'esprit, les choses de l'esprit vont prendre vie. Bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, louange, honneur et puissance à notre Dieu pour la naissance, pour la renaissance. Alléluia. Il dit quand nous naissons de nouveau, alléluia, nous devenons une nouvelle créature.
Alors déclare ta naissance. Alléluia. Et la nouvelle créature que tu es devenue. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Commence à te voir nouvelle créature, nouvelle créature. C'est là la guérison, c'est là l'élèvement, c'est là la bénédiction, c'est là la restauration, c'est là la régénération, c'est là la vivification de notre Seigneur Jésus-Christ. Commence, alléluia, à te voir dans cette nouvelle créature qu'il a faite de toi. Le fondement de ta vie en lui. Tout en toi restauré, tout en toi régénéré, tout en toi vivifié. L'âme de quelqu'un se bénit ce matin. L'âme de quelqu'un se régénère ce matin. Alors bénis le Seigneur. Déclare, je suis béni. Je suis béni. Je suis né de la chair. Je suis né de l'esprit. Je suis esprit. Au nom de Jésus, je ne suis plus de la chair. Je suis né de l'esprit. Je suis esprit. Et ma vie est remplie de gloire et d'honneur. Ma vie est remplie de majesté et de transformation. Ma vie est régénérée. Ma vie est la guérison. Ma vie est le succès, ma vie est la bénédiction, ma vie est la transformation, ma vie est bénie à tout niveau, à tous égards, en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et je laisse mon âme dans la paix du Seigneur. Laissez votre âme dans la paix du Seigneur. Alléluia. Quand l'ennemi veut vous donner des oppressions, tu vois, ça c'est pas encore résolu, dis cela appartient à Dieu. Amen. C'est lui qui résout toutes choses. Amen. Et je suis venu à la bénédiction, à la résurrection et à la solution. Donc, toutes ces choses sont déjà faites. Quand vous croyez que Dieu l'a fait, il le fait. Si vous croyez qu'il n'a pas encore fait, qu'il doit le faire, alors ça va t'arriver. Mais quand vous croyez que Dieu l'a fait, et vous êtes dans la paix qu'il a fait, la chose vient à vous. Donc mettez votre âme dans la position de la grâce et de la paix. Mettez votre âme dans la position de la grâce et de la paix. Mettez votre âme dans la position de la grâce et de la paix. Et que rien ne vous oppresse au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sont des temps de grâce dans lesquels nous sommes et le Saint-Esprit travaille. Alléluia. Et que celui qui nous a appelés à son admirable lumière est en train de nous envahir par sa présence, par sa toute puissance, par son onction, par son Esprit Saint, puisse opérer encore profondément dans tout ce que nous sommes. Et que nous soyons bénis, et que nous soyons bénis, et que nous soyons bénis dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Ce matin, si quelqu'un veut donner sa vie à Jésus, je suis là pour t'aider car les bénédictions sont grandes. Alléluia. Et tout ce qui est venu nous détruire n'a pas de pouvoir sur notre vie tant que nous sommes dans la maison de l'Éternel et que nous appartenons à Jésus-Christ. Alléluia. Alors que le Dieu de la grâce et le Dieu de la gloire qui nous a appelés à son admirable lumière puisse vraiment te faire beaucoup de bien et beaucoup de grâce. Ferme les yeux et prie avec moi. Répète avec moi cette prière. Une fois que Jésus vient dans ton cœur, tout ce que nous venons de faire fait partie de toi. Tu le reçois et tu es restauré, tu es régénéré et tu es vivifié au nom de Jésus. Merci Jésus pour ce matin béni.
m'as invité dans ta présence. Et je veux t'appartenir. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour toute mon iniquité. Je te demande pardon pour mes fautes, Seigneur. Pardonne-moi pour tout, Seigneur. Que ta miséricorde vienne dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Moi, je viens à toi maintenant. Pour t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur. Comme mon Sauveur. Comme mon Dieu. Comme mon Maître. Comme mon Créateur. Comme ma délivrance. Comme ma transformation. Comme mon royaume des cieux. Comme ma bénédiction éternelle. Aujourd'hui. Éternellement. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et je vais prier maintenant pour vous. Merci Dieu de gloire et de grâce. Merci Dieu de faveur et de miséricorde. Merci ta main puissante. Au Seigneur t'a dit, si tu n'attires quelqu'un, il ne peut venir à toi. Toi seul attire. Voilà les cœurs que tu attires à toi. Ouvre encore ton onction et remplis-les de ta gloire. Ouvre encore ton onction et remplis-les de ta grâce. Ne permets à personne de les ravir de tes mains. Garde-les et protège-les. Amène-les à naître dans l'esprit et bénis-les. Qu'aucune destruction ne les ravisse de tes mains. Mais que tu les gardes jusqu'au jour de ton avènement. Que ton sang qui a coulé à la croix pour nous racheter de la condamnation, les rachète maintenant, les libère et les positionne dans ta grâce. Seigneur, bénis au nom puissant de Jésus. Et que toutes ces bénédictions soient permanentes dans nos vies, aujourd'hui, éternellement, dans le pouvoir du nom de Jésus. Nous disons Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit restent et demeurent avec son Église. Que la grâce remplit l'âme, l'esprit et le corps de son cœur. Que la main transformatrice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, toute cette journée opère encore dans notre vie. Que l'onction de sa grâce et de paix remplisse notre âme. Et que tout ce qui paraît en danger reçoive des solutions et les bénédictions et les miracles que donne le Seigneur. Que la vie en abondance soit donnée. Il a déclaré condamné ce qui est venu voler, détruire et égorger. Et cela est ainsi. Si soit-il, il a dit. Et cela s'accomplit. Aussi sa main puissante vient sur son Église. Préparer l'âme de chaque personne au lavement de Dieu. La vie de chaque personne. Et que tout ce qui est levé n'est pas de Dieu fasse silence. Ce que Dieu a préparé seul s'accomplit. Il a dit, nous avons un cap différent. Car le sceau, qui est la marque de Jésus, est posé sur ma vie et sur ta vie, sur son Église. Et tout ce qui est venu détruire, facile, et se transforme en victoire. Et cela est notre bataille. Et cela est notre bénédiction. Au nom de Jésus. Quand il dit sa main là, il ordonne, elle existe. Et ainsi soit-il.
aujourd'hui, éternellement, au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Je veux aussi dire à l'église ce matin. Hier, j'ai parlé de quelqu'un qui doit prendre son seau et mettre de l'eau. Et quand je vais finir de prier, vous allez plonger vos pieds dans le lavement des pieds dont la Bible nous parle dans Jean chapitre 13. Je ne parle pas de l'église qui est ici. Ceux qui sont ici, c'est moi qui fais le travail. Il n'y a pas de seau à amener ici. Parce que c'est moi qui fais le travail. Par contre, celui auprès de qui je ne suis pas tout de suite pour laver ses pieds, celui-là, le Saint-Esprit va le faire seul. Ici, c'est le Saint-Esprit et moi qui allons le faire. Mais là-bas, Dieu va le faire seul. Donc, tu vas prendre ton seau et tu seras en face de ton écran. Et quand je finis de prier, nous montons tous dans la prière. Et Dieu va te purifier. Mais ici, il n'y a ni serviette, il n'y a ni quoi que ce soit à amener ici. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe ici. Alléluia. Vous, votre rôle, c'est de prendre le passage, de préparer votre vie dans le Seigneur. Préparez votre vie dans la prière. Et venez à votre délivrance suprême. Et Dieu est celui qui va le faire. Et qui va nous étonner dans chaque jour. Que Dieu vous bénisse. C'est à 19h. Préparez-vous. Je ne veux pas que nous traînons. Je veux qu'à 19h déjà, tout le monde soit là. Je ne veux pas que c'est à 19h que tu sortes de chez toi. Mais à 19h, vous soyez là. Alléluia. Pour pouvoir bénéficier du maximum. Sauf si à 19h, tu ne peux pas être là et que tu... Alors, quand tu sors à 19h, dépêche-toi pour être là. Que Dieu bénisse son Église. Soyez bénis.